Salam alaikum. Dans la dernière vidéo, le dernier tutoriel, on a dit, on verra comment ajouter des articles, comment ajouter des fournisseurs, comment modifier la devise, comment afficher l'historique d'achat, comment afficher l'historique des utilisations, puis comment ajouter des utilisateurs. Tout ça, en réalité, c'est trop facile à faire. On va voir déjà comment ajouter des articles. Il suffit d'y aller sur l'espace article. On ajoute un code article, la désignation de l'article. Le code fabricant, c'est connu parce que de temps en temps il y a des entreprises où quand on achète, il y a le code de l'article du vendeur. C'est le code de l'article et le code du fabricant de l'article. Par exemple, si on veut acheter le matériel directement de chez le fabricant, on doit utiliser le code fabricant. Si on achète l'article de chez notre fournisseur, on lui donne le code fournisseur. Voilà. Bon, supposons un papier. Code fabricant non connu, ajouter, ok, insertion effectuée avec succès, ok, c'est bon. Là on vient d'ajouter un article. Si on modifie le code, il nous demande d'ajouter l'article. Si il détecte le même code, ça devient une modification. Voilà. Pour comment ajouter des fournisseurs, c'est trop facile aussi. Il suffit d'y aller sur l'espace fournisseur, de taper le numéro de registre de commerce, le numéro d'identification fiscale, le nom du fournisseur, l'adresse, le service fourni par le fournisseur. Si il existe sur cette liste, il suffit de cliquer. S'il n'existe pas, vous pouvez l'écrire par vous-même. Le mobile, téléphone, le fax et l'adresse email. Attention sur l'adresse email, il faut qu'elle soit une adresse correcte, sinon le système ne va pas l'accepter. Supposons, bon, moi j'ai mis un fournisseur sous mon nom. Il suffit de chercher, bon, on peut faire une recherche par le nom du fournisseur, par le service, par le numéro de mobile, par email, par toute cette liste là. Il suffit de cliquer sur le tableau. Là, une fois qu'on clique sur le fournisseur, il nous donne toutes les informations qu'on a déjà inscrites et l'historique des achats qu'on a effectués de chez ce fournisseur là. On peut aussi visualiser les bons de commande, mais on ne peut pas les imprimer. Et on peut aussi modifier les informations de base existantes sur ce tableau là. Bon, comment modifier la devise? C'est facile aussi. Il suffit d'y aller sur outils, unité monétaire. Bon, l'euro, valeur, par exemple ces jours-ci, c'est bon, je parle du cours de la banque, c'est 112, 1 euro coûte 112 dinars enregistré, ok. Le US dollar, c'est, je crois, 102. Le dollar canadien, bon, je suis pas sûr, mais je vais mettre à 98. Enregistré, ok. Là, on vient de modifier la devise. On peut aussi, il y a aussi un convertisseur. Par exemple, si on met 1 euro, il nous donne directement le prix en dinars. Si on met par exemple 2 euros, voilà, c'est en dinars, etc. Bon, comment afficher l'historique des achats? Il suffit d'y aller sur outils, évolution des achats. On donne enfin la date de début d'affichage de l'historique et la date de fin d'affichage d'historique. Par exemple, dès le 1er 6 2016 au 18 6 2016. Ok. Voilà, on a acheté que chez un seul fournisseur. On clique dessus et nous affiche toutes les factures ou tous les bons plutôt de commande pour ce fournisseur là. Les bons de commande ne vont pas entrer dans l'évaluation des achats
sauf si ce bon de commande a été totalement reçu, comme on l'a vu sur la dernière vidéo. Si on veut afficher un bon de commande, il suffit de cliquer dessus et de cliquer sur visualiser. Voilà. On peut visualiser, mais on ne peut pas imprimer le bon de commande. Bon, voilà. Comment afficher l'historique des utilisations? Il suffit de cliquer la même chose sur évaluation des achats, utilisation, et la même chose. Voilà. Bon, pour Mahmoud Yohablemin, il a utilisé bon, l'article, je sais pas, il a utilisé l'article test 014-25, et il a aussi utilisé voilà, le même article. Et pour ASC, il a utilisé l'article armoire. Voilà. C'est la même chose, on peut visualiser la bonne sortie, mais on ne peut pas l'imprimer. Voilà. Puis comment ajouter des utilisateurs? Voilà, c'est facile aussi. Il suffit d'y aller sur ouvrir, ajouter des utilisateurs, mettre un numéro. Bon, ce menu là, il n'est affiché que pour les administrateurs du système. Voilà. Par exemple, on met l'identifiant 90, on met le nom et le prénom. L'utilisateur va taper son mot de passe, retaper son mot de passe pour confirmer, préciser le service de l'utilisateur, le poste, et puis cliquer sur valider. Si l'utilisateur existe, par exemple 2, voilà, toutes les informations de l'utilisateur s'affichent. Il suffit de modifier quelque chose et cliquer sur modifier. Si on veut supprimer l'utilisateur, il suffit de cliquer sur supprimer. Voilà. Voilà tout normalement. On a tout simplifié et expliqué plutôt. Pour plus d'informations sur le système, il suffit d'y aller sur l'adresse email www.jlogconstruction.com, et pour le système COSG Entreprise, c'est sur le menu Nouveautés. Il suffit de cliquer sur Nouveautés. Vous trouverez toutes les vidéos qu'on a déjà mis sur YouTube, et celle-là aussi, après qu'on va la mettre. Et pour télécharger le manuel d'utilisation de la version 1.0, il suffit de cliquer ici. Voilà, il va s'afficher. Vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires à l'utilisation. Peut-être qu'il y a moins d'informations parce que c'est une ancienne version qui a été élaborée pour SARS Sabila Bouglas, mais qui est vraiment très intéressante. Et pour plus d'informations, vous pouvez me contacter sur mon numéro de téléphone ou par mail. Voilà. Merci pour votre attention et à une prochaine vidéo. Au revoir.